Voilà, un dernier invité avant la conclusion de cette vente de printemps, c'est Sébastien Delvue. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Est-ce que vous avez été acheteur aujourd'hui? Non, pas acheteur, j'ai vendu un hache et puis j'ai voulu acheter un autre poulain, mais j'étais un petit peu trop juste, donc voilà. Il est allé dans d'autres mains. Vous savez vous retenir quand même malgré tous vos succès aux ventes. Ah bah oui, il faut se donner des limites, hein, comme j'ai toujours fait. Donc non, je m'étais donné une barrière, voilà, elle a franchi la barrière, le prix est monté, donc c'est parti. Qu'est-ce que vous vendiez? Un hache par brillantissime, voilà. Donc il est parti, je sais pas qui l'a acheté, mais il est parti. Bien vendu? Ce que vous attendiez ou comment ça s'est goupillé? Ouais, non, vendu, voilà, on n'espérait pas mieux, non, vendu un petit prix, mais voilà, j'espère que les acheteurs vont réussir avec, voilà. Vous êtes toujours présent à toutes les ventes? Vous vous efforcez à le faire? Comment ça se présente? Non, bah après je regarde un peu le catalogue, si je vois un numéro qui me plaît, bah voilà, je me déplace. Après s'il n'y a rien qui me plaît, non, je viens pas, mais voilà, je viens régulièrement quand même. Bon, ceux qui débarqueraient sur la planète Terre et Province Course en ce moment, je rappelle tout de même que vous avez été avec votre père l'acheteur de formidables chevaux sur le ring, comme Aladin, des Cajoles, comme Écupiergie, comme Éridan, et vous, à votre titre personnel, de Greengrass, la première lauréate classique dans la génération des 3 ans. Comment va-t-elle? Eh ben, Greengrass va très bien depuis le critérium. Elle avait pris un petit peu de repos une quinzaine de jours après le critérium. Là, elle a repris le travail. Tout va bien d'après l'entraîneur. J'ai vu la jument chez Sébastien il n'y a pas longtemps, elle est magnifique. Tout va bien, elle est restée bien. Elle fera sa rentrée le 23 avril. Alors vous êtes-vous fixé justement des étapes précises et des objectifs pour cette saison 2019 après avoir remporté la première belle? Bah oui, bah, de toute façon, il n'y a pas 50 programmes à faire, hein. Il y a le programme semi-classique classique. Donc elle a 2 préparatoires au prix Albert Viel qui aura lieu le mois de juin, là, la journée du président. Et puis après, elle a le prix de l'étoile au mois de septembre si tout va bien. Et le critérium des 3 ans en fin d'année. Voilà. Ça va, ce sont des bons plans, ce sont des bons problèmes de regarder ces plannings-là. Ah bah oui, en plus, à 3 ans, ils ont 4 groupes 1 à courir dans l'année. Donc c'est une super année. Après, faut que rien ne bouge, que la forme reste là pour la jument. Mais bon, en plus c'est une femelle, donc voilà, on va l'exploiter. Après, on sait que ça en fera une poulinière, mais voilà, tant qu'elle est bien, on va courir. Vous avez dû passer par toutes les couleurs avec Éridan samedi dernier. Vous avez dû un peu y croire, plus trop y croire, le revoir finir prendre comme une petite place, c'est pas si mal, une petite allocation, enfin une allocation parce que c'est pas une petite. Parlez-nous un petit peu de votre ressenti. Bah, Héridon, déjà, on ne devait pas courir ça au départ, on devait le mettre au repos. Et puis après, Sébastien m'a dit, oh, il est super bien le cheval à l'entraînement, on va courir. Donc voilà, et après, on a dit, bon, on va courir caché pour qu'il nous rassure, voir les 300 derniers mètres, qu'il soit bien au trot, qu'il n'y ait pas de problème d'allure. Donc après, David n'a pas eu le parcours comme il voulait. Donc voilà, il était mauvais parcours, un peu nez au vent. Après, il replongeant dedans. Ça s'ouvre pas à mi ligne droite. Il trouve le jour à 50 mètres. Il jaillit, quoi, mais on est quatrième. Voilà. Mais le cheval nous a rassurés. Voilà, le cheval est bien. Donc on va recourir un semi-classique le 13 avril. Définitivement, il est mieux comme ça dans cette configuration-là. Vous déférez seulement des postérieurs, c'est ce qu'il faut faire? Ouais, voilà. Là, on va le courir comme ça, je pense, maintenant, souvent. Voilà, on va pas le redéférer des 4 demain, c'est sûr. Donc là, il va rester ferré devant, déferré derrière. Et puis, on va essayer de courir à chaque fois le long du rail. C'est là où il est le meilleur. De toute façon, c'est toujours là qu'il a fait ses grosses performances. Donc vraiment le long du rail, ça souffle, tant mieux. Ça souffle pas, tant pis. Voilà. On est déjà fin mars, le temps passe vite, on pense déjà aux grandes échéances et on pense chez les jeunes au rendez-vous du mois de mai, les premières qualifs. Est-ce que vous avez des haches qui arrivent sur le marché ou un hache? Est-ce que vous avez des espoirs? Alors, ouais, bah, y a les haches qu'on va qualifier là, au mois de mai. Là. Donc, qu'est-ce qu'on a bien ouais, j'ai un village mystique qui va être dans les premières qualifs, là, sûrement la première ou la deuxième. Un village mystique mâle, là. C'est bien, voilà. Aujourd'hui, c'est bien. Après, voilà, la route est encore longue, mais ça s'annonce bien. Et puis après, pour suivre, on a un Timoko qu'on va qualifier cet été. Et puis un amour d'offeur, un mâle et une femelle village mystique. Voilà, c'est les 4 chevaux voilà, devraient être qualifiés avant l'automne.
bon, on vous souhaite le meilleur. Si c'est à Caen, ce sera à vivre en direct sur Province Course, bien sûr, parce que toutes les qualifs de Caen sont à vivre en direct sur notre site, et notamment celle de demain. On sera après Deauville aujourd'hui en direct, demain à Caen, pour des qualifs avec notamment des 3 ans et des plus âgés. Merci Sébastien, plein de bonnes choses, à très bientôt. Ouais, merci à vous, à bientôt. Au revoir. Merci des fidèles de Province Course, à très vite.